Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, la probabilité d'un candidat commun aux élections présidentielles du 23 décembre 2018 paraît peu probable, et ce malgré l'accord des trois partis de l'opposition. Au Cameroun, le directeur du port autonome de Douala, Cyrus Goho, a démenti l'information donnée par le groupe Rougier qu'il accuse d'être à l'origine de ces difficultés financières. Une plainte a été déposée à l'encontre du port de Douala. Et puis en Côte d'Ivoire, la 5e édition du tournoi international de la femme africaine s'est déroulée ce samedi 17 mars. Les Ivoiriennes du basketball féminin ont remporté le tournoi. En République démocratique du Congo, l'éventualité d'un candidat commun aux élections présidentielles du 23 décembre 2018 paraît peu probable. Les trois partis de l'opposition, à savoir le Mouvement pour la libération du Congo, l'Union pour la nation congolaise et l'Union pour la démocratie et le progrès social, s'y sont engagés. Mais cet accord a été rejeté par des membres de l'opposition, dont Jean-Marc Kaboun, le secrétaire général du parti d'Étienne Tshisekedi. Les précisions de Jacques Amboka. C'était une lueur d'espoir pour une candidature commune qui s'est dessinée avec l'engagement à l'unité rendu public le jeudi 15 mars 2018 par les trois partis de l'opposition, à savoir le Mouvement pour la libération du Congo, l'Union pour la nation congolaise et l'Union pour la démocratie et le progrès social. Cependant, à l'UDPS, le secrétaire général Jean-Marc Kaboun a rejeté cet engagement. Un pavé dans la mare pour cette opposition qui lutte pour l'alternance. Il y avait lieu de trouver des moyens, quitte à ce que cela ne puisse pas déranger l'opinion qui a mis son espoir sur cette unité aujourd'hui. Parce qu'on a vu dans la tutosphère, tout le monde aimait cette rencontre, ça crée un peu d'illumination de l'opinion. Alors créer un tel discrédit en ce moment, ce n'est pas du tout opportun et ça ne donne pas de chance à cette belle aventure. Les enjeux au sein de l'opposition pour une candidature commune se jouent entre Félix Tshisekedi, probable candidat de son parti, Vital Kamerhe de l'Union pour la nation congolaise, Eve Bazaïba, à l'absence de Jean-Pierre Bemba, encore détenu à la CPI, Martin Fayoulou et d'autres qui se préparent. Ajouté à cette liste non exhaustive, Moïse Katumbi qui vient de créer sa plateforme électorale dénommée Ensemble pour le changement. Ses partisans ne jurent que par sa candidature. Nous avons confirmé notre confiance au président Katumbi Tchapoué, notre candidat. Si demain les conditions sont réunies pour qu'il y ait une candidature unique, nous nous en féliciterons. L'élan de la dynamique mobilisatrice d'énergie en vue d'une candidature commune de l'opposition est en train de se stopper. Quand on considère par ailleurs que les deux cadres du parti lumumbiste unifié d'Antoine Gizenga, à savoir Lougi Gizenga et Adolphe Muzitu, jusque-là alliés à la majorité présidentielle, viennent d'être écartés de la direction du parti, leur rapprochement avec l'opposition dans le but d'envisager une candidature unique est à la base de cette sanction. Au Cameroun, dans un communiqué de presse qui date du 14 mars, le directeur général du port de Douala, Cyrus Goho, conteste une allégation du négociant en bois Tropico-Rougier, selon lequel la faillite de ce groupe français a été causée par l'engorgement chronique de ce port. Les précisions avec Adidjatou Badawi. Dans l'affaire qui oppose le groupe français Rougier au port autonome de Douala, l'entreprise française justifie ses difficultés financières par l'engorgement chronique du port autonome de Douala. Cyrus Goho, directeur du dit port, dément formellement cette allégation dans un communiqué de presse, tout en précisant que le groupe français a enregistré une hausse des opérations de manutention entre 2016 et 2017. L'exploitation des statistiques portuaires de la période 2016 et 2017 démontre plutôt une progression très importante des opérations de manutention réalisées en faveur du groupe Rougier. Cette progression est de l'ordre de 93% pour les grumes et de 100% pour le bois débité, traité et exporté par le port de Douala. Une telle croissance est donc contraire aux affirmations de ce groupe qui a par ailleurs bénéficié des facilités d'admission dans les terminaux offertes par les administrations compétentes, notamment la douane camerounaise.
camerounaise. L'entreprise française Rougier insiste sur le fait que l'engorgement du port autonome de Douala perturbe profondément le fonctionnement de ses filiales. Le groupe précise qu'à cause de la non-implication du gouvernement camerounais dans cette affaire, il a dû mettre 700 personnes en situation de chômage technique. Le groupe Rougier espère avoir gain de cause à l'issue de cette affaire portée devant le tribunal du commerce de Poitiers en France. Il apparaît que le groupe a engagé avec une demande de procédure de redressement judiciaire au niveau de la justice française. On va considérer que c'est une procédure collective et que c'est dans l'ordre normal des choses. Et lorsque la responsabilité du port sera établie, à partir des preuves apportées par le groupe, d'établir la responsabilité du port autonome de Douala. Mais tant que cette preuve n'est pas établie, je ne pense pas que le plan de redressement soit validé par la justice. Pour l'heure, les infrastructures du port autonome de Douala font l'objet d'un vaste programme de rénovation dans l'optique d'améliorer sa compétitivité. Le 7 mars 2018, les autorités du port autonome de Douala et ceux du port d'Anvers en Belgique ont signé un accord visant à augmenter les flux de marchandises vers l'Europe. En Côte d'Ivoire, le Massa, le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, utilise le théâtre pour éveiller les consciences sur l'immigration clandestine et le terrorisme. Le conte, souvent considéré à tort comme réservé aux enfants, permet aux artistes d'aborder des sujets d'actualité les plus brûlants. Olivier Conan. Partir n'est pas un délit, mais rester n'est pas un défaut. C'est le message choc délivré au public qui a fait le déplacement au Palais de la Culture de Trècheville dans le cadre de la soirée théâtrale du Massa, marché des arts du spectacle africain. Rester ou partir derrière l'eau, c'est le titre de la pièce de théâtre proposée aux amateurs d'art dramatique. Un fils unique décide d'aller s'installer en Europe à tout prix. Sa mère est d'accord, mais son père s'y oppose. Cette pièce est présentée par les comédiens humoristes comme leur contribution afin de freiner le phénomène de l'immigration clandestine illégale en Europe. Partir, ce n'est pas un délit, mais rester, ce n'est pas un défaut. L'Afrique a besoin de se développer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains qui arrivent à se construire grâce à ce que ceux qui sont à l'extérieur apportent. Ce qui nous inquiète tous, c'est les moyens par lesquels les gens passent pour aller. Aujourd'hui, quand on apprend tout ce qui se passe en Libye, dans le désert et tous ces morts qu'il y a dans la Méditerranée, ça inquiète et ça interpelle. Le public cosmopolite de la salle Admambo du Palais de la Culture a apprécié la qualité du jeu de scène des acteurs dans un décor dépouillé. Les spectateurs ont surtout bien perçu le message de la pièce, rester au parti derrière l'eau pour fustiger les intermédiaires et surtout les passeurs dans cette aventure périlleuse pour les candidats à l'immigration illégale en Occident. Ça va donner des conseils et puis je pense que les jeunes gagneraient plus à rester ici qu'à vouloir partir coûte que coûte par des moyens qui ne sont pas convenables. Pour les jeunes, partir n'est pas la panacée au challenge de la vie en Afrique. Il faut rester pour trouver des solutions d'avenir. Je préfère rester ici en Afrique pour me débrouiller ici en Afrique. Il y a tout ici en Afrique. Chez toi, c'est chez toi. Tu te sens mieux chez toi. C'est pas le fait d'aller en Europe, ils vont te traiter comme un esclave. C'est pas ça la réussite. La réussite, c'est chez toi, ça se trouve ici. Au total, avec la pièce Rester ou partir derrière l'eau, les humoristes africains sont convaincus que la sensibilisation au danger de l'immigration clandestine illégale en Europe pourra toucher les jeunes Africains tentés par l'aventure. C'est en Afrique et avec les jeunes Africains que le continent va se développer. Il faut amener les jeunes Africains à croire à nouveau en l'Afrique et son potentiel. Les Ivoiriennes du basketball féminin ont remporté la 5e édition du tournoi international de la femme africaine ce samedi 17 mars. Cet événement valorise les anciennes gloires du basketball féminin en Afrique. Le Sénégal, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire ont pris part à ce tournoi. Reportage de notre correspondant Olivier Jacoton. Les anciennes gloires ivoiriennes du basketball féminin ont remporté la 5e édition du tournoi international de la femme africaine TIFA le 17 mars 2018 à Abidjan. Elles ont dominé tous les cartons de la finale et détrônent les Sénégalaises tenantes du titre 42-36 lors d'une rencontre à suspense. Vraiment, c'est la première fois qu'on a gagné. C'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, on a pu arriver jusqu'au bout. Nous sommes heureuses. Surtout qu'on n'a jamais remporté la Coupe d'Afrique et on bat les championnes d'Afrique.
C'est comme si on était championne d'Afrique. Le Sénégal, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire ont pris part à cette édition 2018 à Abidjan. Ce tournoi que la Côte d'Ivoire a abrité pour la première fois a servi de cadre pour ces anciennes gloires du basketball féminin de consolider davantage l'intégration sous-régionale à travers le sport, selon les autorités ivoiriennes. Toutes ces joueuses-là ont joué il y a bien longtemps dans nos différents championnats. Elles ont eu plaisir à se retrouver et ça s'est senti sur le terrain. Véritablement, le sport, non seulement un facteur de cohésion interne, mais un facteur d'intégration et c'est ce que nos chefs d'État nous recommandent. La 6e édition du tournoi international de la femme africaine TIFA pourrait se disputer en 2019, soit au Togo ou au Bénin. En rappel, la Sénégalaise Aïda Ndong a été élue la meilleure joueuse du TIFA 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.